bonjour Stéphane. Bonjour Gérald. Brièvement, si on peut retracer un petit peu l'historique de cet événement qui n'est plus à présenter, mais voilà, si on peut... Comment est-ce que c'est venu cette idée? En fait, tu vois, là où tu trouves, c'est l'endroit exact où est né, ou plus exactement là, à l'hôtel Samoyed, sur le balcon que tu vois juste en face de toi, hein, D'accord. où est née l'idée, en fait, quelque part, d'organiser un rallye à Morzine, et notamment un rallye qui allait englober tout le village de Morzine. Il est né ici, puisque je revenais de Fackersee, en Autriche, qui était une bike week maintenant connue dans toute l'Europe. Et voilà, donc on était deux, on était tous les deux, il faisait pas beau, il pleuvait, et un peu désabusé quand même quelque part, et on a cette idée, tout a germé ici, et on a commencé à le mettre en place, c'était en 2004. 2004, ouais, donc ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit moment, oui. Déjà. Donc là on est en plein préparatif, hein, puisque les bikers vont débarquer d'ici quelques heures maintenant. Est-ce que c'est compliqué justement d'organiser un événement comme ça qui rassemble quand même plusieurs milliers de motards? Je devrais dire quelque part que c'est bon, la première année est toujours compliquée, puisque c'est vrai, on fait connaissance entre les organisateurs, les bikers et ceux qui nous ont invités. Donc je parle des locaux et des Morzinois. C'est un peu compliqué. Après, effectivement, maintenant, ça se fait très facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un accueil extraordinaire de Morzine, que ce soit la commune, la municipalité qui fait tout pour nous accueillir et nous faciliter les choses. Et comme tu peux voir, tout le monde joue le jeu. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui va fédérer cet événement? C'est toutes les animations qu'on va mettre en place et qui vont être attractifs pour tous les clients. Parce que c'est un événement ouvert, donc quelque part, on n'a pas uniquement nos clients, on a aussi tous les gens qui viennent aussi bien parce qu'ils ont envie de découvrir, ils ont une curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe dans un monde Harley-Davidson. Et puis aussi, en fait, on est en pleine période de vacances. Il y a les touristes qui sont là et qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de voir les gens qui vont découvrir un petit peu cet événement à travers l'univers Harley-Davidson. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de toute cette organisation, de tout ce qui va se passer ici pendant quelques jours. On se retrouve dans quelques instants. Pas de problème. Merci Stéphane. Et pendant ces 4 jours se succèdent animations, déambulations, shows, concerts, balades, séances de dédicaces ou encore concours de la plus belle moto. Un programme tout spécialement préparé pour l'occasion qui reste avant tout la fête de la célèbre marque américaine et de ses adeptes. Alors la passion du biker, je pense qu'elle est surtout située dans le plaisir de rouler sur sa machine, de retrouver des gens qui ont la même passion. On est monté en groupe et on a retrouvé d'autres amis ici. Donc c'est l'occasion de se retrouver et de faire un peu la fête. Hormis les balades qui permettent la découverte des routes de montagnes environnantes, on y revient dans un instant, tout ou presque se déroule autour de la place de l'Office de tourisme de Morzine, avec, notez-le, une très large place faite à la musique et aux musiciens, qu'ils soient débutants ou confirmés. Bonjour Thierry. Bonjour Gérald. Il s'agit donc de proposer aux différentes personnes, aux différents bikers et autres personnes de passage de venir tout simplement taper le bœuf même s'ils ne se connaissent pas du tout. C'est surtout ça le principe, c'est de faire en sorte que tous les festivaliers, que tout le public, les bikers qui bien sûr sont venus avec leurs bécanes mais sans apporter avec eux leurs instruments de musique, eh bien, puissent trouver sur cette scène de quoi pouvoir s'exprimer librement et faire le bœuf tous ensemble. Voilà. Et ça crée des rencontres spontanées, impromptues et c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est rock'n'roll en tout cas. I say, come on, baby, don't you wanna go? Et tout est techniquement rendu possible grâce au concours de la célèbre marque Fender qui distribue entre autres et à travers le monde les célèbres guitares Strato et Telecaster. Je pense que toutes les personnes qui sont fans de Harley, fans des customs, ont aussi dans leur veine le sang du rock'n'roll qui coule. Donc vraiment, on est 2 marques jumelles, cousines, et c'était très légitime qu'on s'associe ensemble. Une association riche de 6 années de collaboration très rock'n'roll. Sur le stand, beaucoup viennent se procurer goodies et autres accessoires de la marque. On essaye également les derniers modèles américains 2015 et on se fait même prendre en photo. On a même la possibilité de repartir avec la guitare. Et
quand l'on parle guitare et loterie, on pense partenariat avec la présence cette année encore d'Enfants Cancer Santé. Les bikers ont du cœur et la générosité ne manque pas. L'association soutient la recherche afin de trouver de nouveaux traitements destinés aux enfants atteints du cancer. Pour cette opération, les parrains sont nombreux. Alors on a Harley Davidson France qui est partenaire au niveau national, qui nous offre le stand, l'emplacement, etc. Après le blouson c'est Harley Davidson, c'est Spirit of Eagle, la concession d'Annecy. On a les guitares Fender qui sont régulièrement partenaires de notre asso. Après on a le pin stamper Daddy Graff aussi qui a répondu présent. On a le dessinateur Franck Margerin aussi qui nous fait une dédicace pour notre asso. Le célèbre dessinateur est effectivement accompagné de son non moins célèbre Lucien, la banane la plus connue du monde de la BD. Tous deux sont présents pour une séance de dédicace et la file d'attente ne désemplit pas. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un dessin qu'on avait fait pour Flux Glacial, c'était une couverture de Flux Glacial et dont l'idée était de Marc Quadrado et le dessin de moi. Je dis bah voilà, c'était sur le thème en plus des bikers. Je dis bah voilà, je pense que ce sera le dessin qu'il faudra pour cette occasion. Parrainage toujours et encore dans le cadre de cette belle mission menée par Enfants Cancer Santé. Il est de retour à Morzine cette année et pour lui, il faut croire en ses rêves. Fermez les guillemets. J'ai pris conscience que ce qu'il y avait de plus important qu'on pouvait donner aux gamins, c'est justement de leur faire prendre conscience de cet idéal qu'ils ont forcément en eux. Le cancer des enfants, c'est très spécifique parce que si vous le soignez comme le cancer des adultes, l'enfant guérira peut-être, pas certain, mais de toute façon, il aura des séquelles pour le reste de sa vie. Donc il faut des modes thérapeutiques très très ciblés. C'est ce pourquoi se bat cette association, Enfants Cancer Santé, et donc je l'accompagne depuis longtemps et pour longtemps encore. Si je ne m'abuse, c'est Marc qu'on entend. C'est un peu l'animateur, la voix que l'on entend tous les jours sur le festival. C'est notre animateur depuis 2006 et c'est lui qui va donner toutes les informations. Tiens, je te le présente. Bonjour Marco. Voilà notre animateur préféré. Donc comme je disais, c'est lui qui va donner toutes les informations nécessaires pendant toute la manifestation, que ce soit les concerts, enfin tout ce qui est nécessaire à donner aux gens un rendez-vous précis où ils vont s'y rendre, des informations. Alors justement, la fameuse rue du Bourg, donc la rue morzinoise de la rue du Bourg qui normalement est ouverte à la circulation, est aujourd'hui fermée et pour cause beaucoup de stands se sont installés. Je crois qu'on peut tout trouver ici, que ce soit des accessoires, des vêtements pour s'habiller biker. Alors dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle nous le off. Donc ça effectivement, c'est tout le côté non officiel Harley Davidson, puisqu'on a un concessionnaire qui vend lui uniquement, exclusivement de la marque Harley Davidson. Et là c'est tout le off où tu peux trouver tout ce que tu veux, des casques, des blousons, des bandanas, enfin tout ce que tu peux trouver, ce qu'ont envie de trouver les gens. Merci Stéphane. Merci Gérald. On se retrouve pendant le festival forcément. Ah oui je crois. À bientôt Marco. Avec plaisir, merci. Au plaisir. Merci, continue. Et puis le festival des Morzine Harley Days, c'est aussi bon nombre de partenaires. Zoom sur quelques-uns d'entre eux. C'est un rêve depuis toujours, aller découvrir les routes de l'Argentine et du Chili. En fait, on se marie l'année prochaine et du coup, c'est un voyage de noces en fait. Vive les mariés alors, avec pour convoler en juste noces la mythique route 66. Voici un concept de voyage organisé à moto tout à fait original et pas uniquement aux États-Unis. On est capable de transporter les motos à destination. C'est-à-dire que nous sommes capables d'aller rouler sur des destinations où la Harley n'existe pas en location. On va rouler au Pérou, on va rouler en Patagonie, on va rouler au Chili, on va faire la carretera austral dans le sud du Chili. On est même capable d'aller rouler en Colombie. Enfin, pour l'instant, nous sommes ancrés en Amérique du Sud et on est les seuls à le faire, tout simplement. Autre partenaire rattaché à cet événement, un éditeur de magazine spécialisé moto et très branché préparation de modèles customisés et de surcroît organisateur du bike show de ces Morzine Harley Days 2015, l'élection de la plus belle Harley.
Donc sur différentes bases, qu'elles soient récentes comme certains Sportsters ou plus anciens comme des Chevels. Et on a un petit peu toutes les catégories, que ce soit du chopper, du bobber, du bagger ou même quelques radicales. Et un petit café racer qui est bien sympa. Avant de parler balade et virer sur les grosses cylindrées, passage obligé tout de suite vers le stand d'essai des derniers modèles Harley. On va aller sur les routes de Montrion-Morzine, faire un petit tour pour essayer des modèles de Harley. Voilà. Les personnes qui ont leur permis moto peuvent venir s'essayer sur une Harley, c'est marqué sur l'affiche. Tout à l'heure, je te parlais de l'expérience sourd, enfin de l'expérience Harley Davidson plus exactement. Là, on est au cœur névralgique. Et comme tu le disais très justement, avec son permis, un peu équipé quand même, il ne faut pas trop venir en short. Vous pouvez repartir pendant 20 minutes, essayer une Harley de votre choix. Et les balades qui permettent de partir à la découverte du patrimoine et de toute la région sont d'une part organisées par le club officiel de la marque, l'Alpe Spirit Chapter, mais aussi par le club local morzinois, le Morznalp Club. C'est un peu la raison d'être de ces journées très moto, biker oblige. Les balades sont nombreuses et fédèrent, qu'elles soient donc libres ou organisées. Le point d'orgue en matière de sortie entre motards au son des grosses cylindrées reste sans conteste la fameuse parade. 25 km à parcourir au départ d'Avoria, direction Morzine, en passant par Montrion. Un moment unique pour les bikers, mais aussi un véritable show pour les spectateurs. Les Morzine Harley Days, c'est aussi des moments uniques en termes de spectacles live et de concerts. Le show à l'américaine rassemble tous les soirs sur la grande scène des artistes de renommée internationale. On prend un petit peu plus de hauteur à présent pour parler musique. Juste derrière nous, une magnifique scène pour accueillir des têtes d'affiche, des stars du rock'n'roll. Si vous pouvez un petit peu nous représenter un petit peu ces artistes qui, d'ici quelques heures maintenant, vont jouer puisque la balance va se dérouler dans quelques instants. Tout à fait. Donc là, on va démarrer avec Sophie qui va faire la première partie de Rival Sons. Sophie est une artiste française qui a une voix exceptionnelle, une voix très chaude, très blues, très rock'n'roll. Et surtout qui est accompagnée avec des musiciens, entre parenthèses, aussi exceptionnels, puisqu'on peut parler de Yannick Top, on peut parler de Claude Angèle, on peut parler de Claude Samiri. Musicien français très connu. Très connu, France Gall, Hallyday, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc
bien évidemment, et ensuite va s'enchaîner Rival Sons, qui est un groupe américain. Ensuite, on enchaîne le lendemain donc, avec Bessart, qui est une voix exceptionnelle. Quand je l'ai entendu la première fois, je suis tombé amoureux. Et Bessart est connue aussi à travers Joe Bonamassa. Donc elle a bien voulu venir pour nous entre deux concerts, parce que c'était très serré pour elle de venir, de donner toute sa chaleur humaine qu'elle peut avoir, et sa voix qui est exceptionnelle. Et bien évidemment, on va finir lundi soir avec un groupe que vous connaissez tous, parce que c'est Toto, 55 millions d'albums. Tout le monde connaît. Exactement, et un tout nouvel album qui vient de sortir. Et là, bon, voilà, je crois qu'il n'y a même pas à les présenter. Le groupe, c'est un renouveau pour ce groupe, et là, ils sont en tournée mondiale. Pareil, ils sont entre deux concerts, et ils ont eu on a eu la chance quelque part qu'ils acceptent de venir sur Morzine. Voilà donc de magnifiques cadeaux musicaux en perspective pour ce Morzine Harley Days édition 2015. On se retrouve dans quelques instants. Les cadeaux musicaux sont aussi la rencontre de manière privilégiée avec les artistes eux-mêmes qui, en coulisses, n'hésitent pas à répondre à quelques questions. J'aimerais savoir déjà comment est-ce qu'on se sent, Sophia, juste avant de monter déjà sur scène pour un événement très biker, très Harley Davidson. Under pressure, tu vois, un peu la pression, un peu comme un fût de Heineken qu'on vient d'ouvrir et qui est prêt à exploser, qui serait resté au soleil et qui va faire... Absolutely beautiful, the people are great, the festival is fantastic, and we really had a great time on stage. We love playing music for bikers, yeah. Great, probably one of the best, the best crowd that we play to, so they just appreciate the rock music. It's been incredible. Great hospitality, yeah, we've just been, treated like rock stars. It's fantastic. The best in the world. Yeah, absolutely. The best in the world. Well, yeah. Okay. Barring the Japanese, of course. Thanks. Bye. I can't even believe the view of all the mountains and the trees and all the houses. It's just phenomenal. But my husband's a biker, so yeah, it's been his whole life. So I feel at home here because my husband's like that. So yeah, it's great. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you. La cérémonie de clôture, le dernier soir, rassemble tous les acteurs, partenaires et les parrains de la manifestation. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de la manifestation. C'est encore le moment important de la remise du chèque à l'association Enfants Cancer Santé. Le montant des dons s'élève cette année à 10 500 €. C'est plus de 20 ans que je suis Toto, donc c'est encore une fois, c'est du top, c'est Steve Lukather. Ça rappelle la jeunesse. C'est trop bien! 9e fois. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans. C'est la 15e fois que je vais aller voir Toto. Au moins 10 fois. Beautiful people, thank you so much for coming out to see us tonight.
Au terme de ces Morzine Harley Days 2015, c'est le temps du bilan, une 5e édition qui se veut être à l'image des précédentes, une véritable réussite. Dans la vallée, et même plus loin que la vallée, le Pradly, Taninges, partout, la vallée d'Abondance, il y avait des Harley partout. Je crois que c'était un défilé d'Harley sur pratiquement le Chablais et le Faucigny, comme jamais on a vu. En matière de concentration Harley, Morzine est devenue au fil des années une référence dans le domaine. L'événement à peine terminé, la réflexion quant au programme 2017 est déjà lancée. Nous comptons bien revenir à Morzine si vous continuez à nous accueillir comme vous le faites si bien. Quand je dis vous, c'est l'Office du tourisme que je mentionnais déjà et la mairie et tous les commerçants. Pour les prochaines années, nous avons tous des possibilités de faire grandir l'événement ensemble. Et ça, c'est déjà une belle opportunité.